qui était aveugle que Jésus a touché une fois. Et Jésus lui demande, que vois-tu? Regardant les disciples qui étaient autour de Jésus, il dit, je vois des hommes comme des arbres. David pouvait dire que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre. La forêt, c'est l'église. La forêt, c'est un ministère, c'est une communauté qui a été fondée par quelqu'un, par un jardinier. Il plante des âmes, il gagne des âmes, il les plante en Christ. Et puis un jour, une langue, un petit feu vient dans la forêt. Et il commence à enflammer le cou de l'église. Il commence à enflammer le cou de la vie. Tout était calme, tout le monde était en paix. Jusqu'à ce que le dragon commence à cracher le feu. Le diable, le calomniateur. Chaque information qui peut détruire la vie de quelqu'un est un feu. Et combien de fois est-ce que nous ne nous sommes pas laissés utiliser par le diable? Regardez, j'ai attiré votre attention encore sur un autre détail. Vous allez voir que quand on parle du dragon, on nous dit le dragon et ses anges. Le diable et ses anges. Dans Apocalypse 12, n'est-ce pas? Le mot ange signifie quoi? Messager. C'est tout, hein. Les messagers, c'est ceux qui relaient les messages de quelqu'un. C'est tout. Donc quand on nous dit le diable et ses messagers, le calomniateur et ses messagers, ça veut dire que le diable invente des informations. Oui, il répand des informations qui sont des feux qui peuvent enflammer, détruire des vies, détruire des âmes. Mais ce n'est pas lui-même qui parle. Hein. Il donne l'info à quelqu'un qui publie quoi. Satan, qui a déjà entendu la voix du diable ici? Le diable ne parle pas. Hein. Il a ses anges. Il a ses messagers. Il a des gens qui relaient et qui publient, qui repartagent ces informations qu'il donne. Il dit ici dans Jacques que la langue là c'est le monde de l'iniquité et les informations qui viennent là-bas viennent de la géhenne. Il parle d'une langue qui n'est pas contrôlée par le Saint-Esprit. Je vais vous prendre un cas pratique que nous sommes en train de vivre. Vous ne vous rendez pas compte. Mais il y a un acharnement sur les pasteurs qui dirigent des milliers de personnes ou qui touchent des milliers de personnes sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Ça va commencer avec prophète Tatou. Après c'est parti sur un pasteur Marcelo. Après c'était l'apôtre Ivan. Et ça sera encore d'autres, ça va continuer. C'est un mouvement que l'apôtre Mohamed Sanogo avait annoncé en fin d'année dans une prophétie. Il a dit 2025. Pendant les JO, il y a une image qu'ils ont représentée. Ils ont décapité quelqu'un. Et il a dit que les têtes de l'église seront beaucoup calomniées, beaucoup attaquées, beaucoup forcément accusées 2025. Faites attention. Les chrétiens ont dit Amen. Ils ont dansé. Mais première page de Congo qui a commencé à répandre des rumeurs sur pasteur Marcelo. Certains parmi vous avez commenté. D'autres vous avez relayé des publications. Vous avez commencé à relayer des informations. Vous n'avez pas de preuves. Vous êtes les anges du diable, les messagers du diable. C'est-à-dire, vous relayez les messages qui viennent de l'enfer. Vous avez commencé à relayer, à propager, à diffuser des choses qui ne vous concernent même pas. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas de preuves. Et même s'il y avait des preuves, ce n'est même pas vos vies. Vous enflammez le cours de la vie des gens avec. Après, je t'étonne que souvent tu es assis là et puis ta bouche te brûle. Il y a un mouvement de Satan dans les derniers jours que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Et c'est pour ça qu'ils se laissent facilement emporter par tout ce qui vient de la GN. La langue là, c'est un feu. Chaque rumeur est une attaque d'un dragon. Surtout quand c'est orienté sur un berger. Parce qu'il est écrit, je frapperai le berger et les brebis se disperseront. Parce que tout ce que je suis en train de faire sur les réseaux sociaux, le but c'est de dire quoi? N'allez plus à l'église, les pasteurs sont mauvais. Priez chez vous. Isolez-vous, restez seuls. Jésus dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Satan disperse, il ne veut pas que les gens se rassemblent, que les églises continuent. Mais pour le faire, on n'attaque pas les chrétiens, on attaque les têtes, on attaque les bergers. Comment? On envoie un dragon. On envoie un dragon qui va emmener un feu, il va emmener des informations. Ah, j'ai eu les notes vocales des mamans blanches. Bah, on balance. Toi aussi tu prends, tu commences à envoyer ton groupe. Tu as vu ça? Tu as écouté ça? Et puis tu repartages. Pourtant, il y a longtemps que tu n'as pas partagé une prédication. Tu es devenu sans le savoir un ange du calomniateur, de l'accusateur. Tu relèves ces informations à grande échelle. Or, ça enflamme le cours de la vie. Aujourd'hui, on va faire une étude biblique très sérieuse et très approfondie sur 7 démons qui attaquent les communions fraternelles et qui veulent détruire les églises, les ministères. 7 démons.